Salut tout le monde, bienvenue à bord. Bon, aujourd'hui on va se faire un petit plaisir, je vais faire un peu de déballage et en même temps je vais faire de la pédagogie inversée, c'est-à-dire que je vais vous montrer ce qui, à mon sens, n'a pas sa place dans un sac d'évacuation premier niveau. Alors je le dis, c'est à mon avis, c'est mon avis perso, suite à ce que j'ai vu, réfléchi, analysé, etc. et par rapport à ma petite expérience, on va dire, de ce que j'ai vécu dans des situations, certaines situations de premier niveau. Maintenant, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas le messie, je ne détiens pas la vérité absolue, donc vous prenez ce que vous voulez dans ce que je raconte et vous en faites après votre propre cuisine. Alors dans un premier temps, j'ai fait un tas avec les trucs qui, à mon avis, n'ont rien à faire, clairement rien à faire dans un sac premier niveau, et un deuxième tas avec des choses on peut discuter, ouais, non, bon, si on a la place on prend, bon, voilà. Alors première chose, on va se débarrasser de ça tout de suite. Ce genre de bricole, voilà, ça, dans un sac premier niveau, c'est niet. On évacue parce qu'on cavale, il y a une inondation, un feu, une fuite de gaz, un nuage toxique, voilà. On n'a pas le permis de chasse, on ne va pas à la chasse au stand de tir, on n'a rien à foutre dans la rue avec un calibre. Donc que ce soit la Winchester, le Glock, le Beretta, le 6OR et puis tout ce que vous voulez autour. Donc ça, c'est niet. Après, vous êtes grand, vous prenez vos responsabilités, on n'en parle plus. Alors dans un premier temps, le premier déballage. Donc là, le déballage du matos que vous voyez ici, c'est ce qui, à mon avis, n'a pas sa place dans un sac premier niveau. Allez, on commence rapidos. Les rations. Donc les rations, vous savez, les rations militaires, déshydratées, compactées, trucs commando, tout ça. Ça peut être les autres formes de rations en carton, le bon vieux cassoulet, le pâté de cochon et compagnie. Alors, attention, moi j'aime le cochon. Mais dans un sac premier niveau, vous allez évacuer pour quelques heures, vous allez évacuer, s'il y a besoin, vous serez hébergé dans un gymnase, vous aurez la protection civile, la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, les Restos du Cœur, tout ça. Ils vont vous filer à bouffer, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas besoin de s'emmener des kilos de bouffe dans une ration dans le sac. Moi je vous montrerai ce que j'ai dans mon sac premier niveau, parce que 2-3 grignotes, ça ne mange pas de pain, mais des rations complètes, là il n'y a pas besoin. Ensuite, on prend les articles un peu de brousse, tout ça. Ce matériel-là, le matériel qui est lié pour le feu. Donc les cubes allume-feu, la maille à dust. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la maille à dust, c'est des petits copeaux de pain résineux séchés. Ça s'enflamme très bien, c'est un très bon amadou. Ça, on n'en a pas besoin en premier niveau. Là, c'est pareil. Donc là, c'est pas du fire steel, c'est un bloc de magnésium. C'est le même principe. Là, on fait des copeaux de magnésium. On gratte ici sur la pierre à feu, ça fout le feu. Et on peut allumer notre feu de camp. Un feu de camp en premier niveau, on n'a pas besoin. Parce que vous serez hébergé dans des tentes, dans des gymnases, vous aurez du chauffage, des couvertures. Ça, on n'en a pas l'utilité. Même ordre d'idée, ce genre de bricole, vous savez, les 6 fils comme ça, là. On n'a pas besoin de couper des arbres, on n'a pas besoin de casser le mobilier dans le gymnase pour se réchauffer, donc inutile. Ces petites bricoles là, ça c'est du permanganate de potassium. Alors ça c'est génial, ça sert à plein de trucs. Le permanganate c'est vendu en petits sachets roses comme ça, vous avez vu, ou d'autres formats. On s'en sert pour purifier de l'eau, on peut colorer la neige pour se faire repérer, on peut s'en servir comme désinfectant, on peut s'en servir pour se nettoyer les pieds ou si on a des mycoses, des choses comme ça, c'est vachement efficace. Et on peut aussi s'en servir quand on le mélange avec de la glycérine, on s'en sert pour allumer du feu. Donc là on joue au petit chimiste. Dans un premier niveau, une fois encore, on n'a pas besoin de tout ça. Du désinfectant, vous en aurez dans votre trousse de secours en premier niveau, mais il n'y en aura pas ici, on n'en a pas besoin. Ensuite, tout le côté là. Tout le côté outillage, les haches de guerre, les machettes de la rousse, les couteaux de combat. Alors ça peut être le Tomahawk Sog, ça peut être la petite hache Fiskars. On a de la machette là, ça fait un joli bruit, c'est affûté, c'est nickel. Vous avez le Camillus, le Camar, la Daggerber, le Bucker M3. Bon, tout ça, on n'en a pas besoin en premier niveau parce que ça, on se fait clairement identifier comme un branque avec ça. Vous dégainez un outil dans ce style-là, vous allez être identifié tout de suite comme un taré.
C'est pas ce qu'on recherche en premier niveau. Rappelez-vous ce que je racontais sur le profil bas. L'idée c'est de se fondre dans la masse et pas trop se faire remarquer pour éviter les emmerdes. Donc ce genre de matos, on le laisse dans le sac niveau 2, on le laisse à la maison, on s'entraîne, on joue avec si on veut. Même chose quand je parlais des allumes-feu, de la Maya Dust, du bloc magnésium, du permanganate. Ça, en second niveau, je veux dire en niveau 2, il n'y a pas de problème, on peut stocker ça dans une cantine en ferraille à la maison ou dans notre sac niveau 2. On aura l'utilité de ce genre de choses. Pas en niveau 1. Même genre d'idée, avec le déguisement de mercenaire, là, le blouson camouflage, le treillis, le maquillage avec le petit miroir là, pour se déguiser et se peinturer comme un sioux, le sac qui est vachement typé militaire, la pelle de brousse, le couteau accroché dessus, ça c'est pareil. En premier niveau, si on veut rester discret, si on veut pas se faire remarquer et se faire identifier tout de suite, bah ouais je suis survivaliste, mais ouais mais je passe pour un Rambo, non, c'est pas le genre de matos qu'il nous faut. Allez, dernière chose rapidos, les lookouts. Alors là vous voyez, ça c'est la bonne vieille Maglite. Donc ça éclaire bien, on peut avoir une ampoule à LED, on peut avoir une ampoule halogène. Mais la Maglite, c'est sympa, c'est un bon look, ça a la bonne image de sécurité, tout ça. C'est gros, c'est lourd, c'est encombrant, ça vous bouffe des piles. La Maglite, si on veut faire de l'efficacité en niveau 1, et c'est ce qu'on cherche, on veut de l'efficacité en niveau 1, on ne la prend pas. On trouvera quelque chose de plus compact et de plus efficace. Pareil, ça vous prenez, c'est la lampe dynamo. Donc on déplie, on fait tourner la manivelle, et puis regardez ce que ça donne. Voilà. J'ai une pauvre lumière qui s'allume. Ce machin-là, si vous ne le chargez pas tout de suite, et si vous ne le chargez pas pendant 2 heures, en une semaine, vous avez perdu toute la charge de la batterie. Donc le gars qui a écrit ça sur le site du ministère en disant dans le kit d'urgence il nous faut une lampe à dynamo, le mec il n'a jamais dû s'en servir. Parce que le jour où vous avez besoin de vous signaler tout de suite, immédiatement, et d'avoir un faisceau puissant pour qu'on vous voit de loin, ça marchera jamais. En montagne, le soir, dans le refuge, si vous voulez vous réchauffer en manivelle, en tournant les mains, tout ça, pourquoi pas. Mais dans une situation critique de détresse ou autre, ça ne fera pas le boulot, c'est pas ce qu'il vous faut. Allez, terminé pour le premier déballage, on passe au deuxième. Bon, allez, le déballage du matériel qui peut prêter à discussion. Donc pareil, j'ai pas la vérité, vous faites ce que vous voulez, on peut discuter, il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Donc là, c'est plutôt le matos que je verrai si on a la place, si on n'est pas trop chargé en poids. Ouais, on peut prendre ça, sinon je l'estime pas indispensable dans un sac de niveau 1. Donc là, on prend le matériel, le type un peu bushcraft, vous savez, le matos des merdes dans la brousse. Donc le hamac, les piquets de tente, la paracorde, tout ça. Bon. L'intérêt d'un hamac, vous avez déjà dormi sur des lits de camp, en colonie de vacances ou dans un gymnase, vous savez, les lits picots là. Et on n'en meurt pas, ça se fait bien. Donc le hamac, ouais, si on veut gagner de la place pour libérer un lit, on peut prendre ça et dormir dans son hamac. Si on a des bonnes fixations, ça sert à rien de se casser la binette. Maintenant, l'intérêt d'un truc comme ça, c'est que si jamais par terre c'est crade, c'est humide, vos affaires, vous les mettez dans le hamac, ça ne traîne pas par terre, et vous évitez de les tremper dans la merde. Voilà pour moi le gros intérêt de ça. Les piquets de tente, là, les piquets à visser dans le sol, c'est le même genre d'idée. Là, on peut s'en servir pour tendre une bâche. En ville, on évacue pour une fuite de gaz, ça vous n'aurez pas besoin. Après, bon, c'est de la démerde, c'est de la bricole. C'est pas très lourd, ça prend pas de place, c'est à vous de voir. La paracorde. Bon, alors la paracorde, super connue, on en parle, ouais, la 550, résistance de 150 kg, tout ça. Bon, dans un sac premier niveau, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ce type de corde-là, cette paracorde? Moi, je suis pas persuadé. De toute façon, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez défaire les taurons et vous amuser. Maintenant, dans mon sac premier niveau, j'ai de la ficelle, ça peut être de la cordelette de servitude, c'est un peu plus fin, un peu plus gros, peu importe. Ça fait très bien le boulot et ça s'appelle pas de la paracorde, ça vous reviendra au même prix ou moins. Après, c'est question de goût. Ce genre de bricole-là, le micro-pur, alors en premier niveau, moi j'hésite à le mettre dans le sac. En deuxième niveau, c'est clair et net, et à la maison, c'est clair et net, il le faut. Maintenant, en premier niveau, vous avez vos bouteilles d'eau, vous avez de l'eau qui vous sera amenée par la Croix-Rouge, la Protection civile et les autres associations, les pompiers, l'armée.
Ça, de toute façon, si jamais il y a un déversement chimique ou des pollutions d'hydrocarbures dans la rivière, bah ça ne vous servira pas à grand chose parce que le pétrole, vous allez le boire quand même. Même chose avec ça c'est les petits réchauds pliables, vous savez, c'est dans les rations. Hein, la petite tôle métallique qu'on plie, on fout la pastille au milieu, on allume. Hein, d'ailleurs, au passage, vous avez 6 pastilles de purification d'eau là-dedans avec. Bon, quand la Croix-Rouge va vous donner la soupe chaude, ça, vous vous en servirez pas. Rappelez-vous ce que je racontais par rapport à l'effet chimpanzé et au matériel très compliqué, les gadgets avec le mode d'emploi et compagnie. Ça, c'est la LD20 de chez Phoenix. Alors, elle est superbe. Elle est magnifique, c'est d'aluminium aéronautique, c'est anti-choc, le verre est incassable, elle est étanche. Bon, elle éclaire bien. Le truc, c'est qu'elle a 50 modes de fonctionnement différents. Il y a des modes cachés, il faut cliquer 2 fois sur l'interrupteur, il faut tourner la tête. Il y a plein de manips à faire dessus. Ce truc-là, si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir tous les jours, vous ne saurez plus l'utiliser dans le sac. Alors ça, si vous la mettez tous les soirs et que vous jouez avec à côté du lit, d'accord. Mais bon, si vous l'avez à côté du lit, vous ne l'avez pas dans le sac, à moins d'avoir la deuxième identique cachée dans le sac. Mais ça, vous risquez de perdre l'habitude et puis la maniabilité, enfin, l'habitude de vous en servir. Allez, le petit dernier, un petit jack. Alors ça, c'est nickel pour se remonter le moral. Le plus connu, c'est le numéro 7, hein, ça c'est le numéro 2. Il est un peu plus rush au goût, moi j'aime bien. Hein, la première gorgée fait le passage, la deuxième, on apprécie le goût. Bon, il est un peu moins connu que le numéro 7, mais franchement, c'est une autre version, un peu plus râpeuse. Hein. Là, on est vraiment sur du bourbon américain. Là, ça arrache pas mal. Le truc, c'est que c'est de l'alcool fort. En situation un peu critique, détresse, on ne sait plus trop où on est. Si on commence à s'envoyer de l'alcool fort, on n'a pas toutes ces idées. Déjà qu'en situation de stress, on risque d'en perdre un peu. Attention avec l'alcool, ne jouez pas trop quand même. Sachez que ça déshydrate aussi. Donc si vous voulez les inconditionnels, les amateurs, vous en prenez une petite flasque, hein, les petites flasques inox, ça passe bien. Prenez pas toute la bouteille. Et puis jouez pas trop quand même. Hein. Voilà ce qu'il y en est pour ce déballage. Écoutez, je vous dis à bientôt pour le sac premier niveau en lui-même. Et portez-vous bien. Allez, tchuss.